Bonjour, on se retrouve à la maison pour une séance fessier. Qui dit fessier dit culotte de cheval, hein, la hanche, principalement cette zone-là qui est très importante et qui est dure à travailler, qui s'incruste bien. Et ben moi, je vais vous montrer en quelques exercices comment impacter cette zone. On va travailler sur du 45-15, donc 45 secondes de travail, 15 secondes de récupération, un circuit qu'on peut faire à la maison et qu'on va pouvoir répéter surtout peut-être 2 fois, 3 fois si vous le pouvez. Pour cela, je vais être accompagné d'Estelle en circuit training où je vais pouvoir la corriger pour que vous ayez le geste parfait pour que les résultats soient optimisés. Allez, on y va, suivez-moi. Alors aujourd'hui, on va travailler une petite séance sur les fessiers. Qui dit les fessiers dit la culotte de cheval. Donc on va principalement passer du temps quand même au sol. On va commencer debout, on va passer du temps au sol et on va vraiment cibler cette zone en fin de compte. Donc à la maison, accrochez-vous parce que ça va piquer. Allez, premier exercice, on se met en position squat. Donc toujours ces jambes hyper importantes, hein, un petit peu plus larges que les épaules pour avoir ce qu'on appelle un polygone, hein, de bien être stable. Et on va tout simplement basculer ton fessier derrière et venir le serrer, d'accord? Et pas faire une squat entière. Ok? Allez, c'est parti. Allez. Ok. Donc le petit conseil que je dirais à Estelle, c'est de ne pas trop pencher en avant avec ton dos et plutôt descendre un tout petit peu plus. Vas-y, là, stop, super. En vacances, si vous basculez trop en avant, vous allez être sur la chaîne postérieure, les ischio-jambiers et vous ne serez pas sur votre fessier. L'action est surtout de venir mettre votre bassin ici et venir serrer devant. Tac, tu peux mettre aussi les bras devant, Estelle, très bien, ou sur la hanche pour bien sentir en fin de compte ce geste. Parfait. Donc là, on s'aperçoit que ça chauffe et on est déjà dans un travail et on va vite cibler tout de suite le fessier. Génial. Ne vous inquiétez pas si vous sentez que les cuisses chauffent un peu, c'est un bloc attaché, on ne peut pas non plus isoler, on le fera tout à l'heure au sol. Et c'est le deuxième exercice, on va passer ici, toujours pareil, un petit peu écarté, on va faire une petite flexion et hop, et ouvrir, flexion, et on va passer de l'autre côté. Ouais, génial. Alors, là, en fin de compte, exercice relativement simple, on fait une petite flexion vers le bas. On va ouvrir la hanche. Si, mesdames, à la maison, je ne sais pas, vous avez une facilité de souplesse, évitez de lever la jambe trop haut. On n'est pas là pour travailler de la mobilité, on est là pour travailler la hanche. Donc, si vous serrez votre fessier, ça va vous éviter d'ouvrir la jambe trop haute et vous allez être tout de suite sur la culotte de cheval. Et quand vous faites votre petite flexion, Estelle, attention à tes genoux. Très bien, de corriger. De ne pas trop les balancer vers l'avant, mais plutôt balancer votre fessier sur l'arrière. Génial. On va passer au sol. Alors, on va passer sur les genoux. Je suis désolé. Voilà, ici Estelle, comme ça. Une jambe tendue et on va ouvrir. Bien droite. C'est pour ça que je me suis permis de le faire avec toi. On ne penche pas en avant, on reste bien droite et on ouvre. Quel que soit votre degré et votre niveau, au moins levé à la hauteur des hanches. Encore une fois, pour mobiliser cette partie hyper importante. Très bien Estelle. Donc Estelle est vraiment dans le bon alignement. Et si on se rend compte, si vous avez un collant, un fuseau quand vous faites votre gym, on sent bien qu'on est vraiment sur la zone des hanches. Allez, on tient, on s'accroche, je sais, ça pique, ça fait mal. On sort de cette petite zone de confort et on va au bout du timer, d'accord? Parfait. Attention, il n'y a que 15 secondes de récupération sur un exercice qui est déjà un petit peu spécifique. On va faire l'autre côté, Estelle. On se rend compte que Estelle est facile. Il est possible que vous rencontriez des problèmes, peut-être qu'il y a une jambe plus facile que l'autre. On ne panique pas, c'est normal. Très bien. On se rend compte qu'on est obligé de gainer. Ça gaine en fin de compte pour faire le geste parfait. On est obligé, si on lâchait un peu les abdos, on basculerait vers là et ça serait trop facile. Allez, 10 secondes, 9 secondes. On est dans le dur là.
Vous la voulez, la culotte de cheval? Allez. 2, 1. Super. Allez, on relâche tout ça et on va s'allonger sur le dos. Très bien. Et là, je vais te demander, Estelle, de te mettre, voilà, t'allonger sur le dos. Et quand tu vas lever, les genoux serrés, et quand tu vas lever le bassin, tu vas écarter pour travailler aussi. Voilà, super. Et redescendre à chaque fois. On ouvre, on resserre. Alors, essayez de monter d'abord avant d'ouvrir. Montez et ouvrez. Voilà. Comme ça, vous allez bien sentir le mouvement, sinon ça va être saccadé. Très bien. On inspire. Si vous vous posez toujours la question à quel moment on doit respirer, à quel moment on doit expirer, inspirer. Inspirez dans l'effort, soufflez. Voilà. Parfait. Ça chauffe, c'est bien. Génial. On relâche tout parce que 15 secondes, ça passe vite et on va se mettre sur le flanc, sur le côté. Et vous allez basculer la jambe qui est dessous. Vous allez la basculer derrière. Et vous allez la fléchir, voilà. On va se mettre sur le coude comme fait Estelle et on va tout simplement lever la jambe. Alors attention, encore une fois, je vais me répéter. Il ne s'agit pas d'un exercice de souplesse. Verrouillez-moi ce bassin pour que la jambe n'aille pas si haut et que vous sentiez qu'on est vraiment sur la hanche et encore une fois sur la culotte de cheval. Alignement très important de l'épaule et du bassin et cette jambe qui est dessous doit être le plus loin possible derrière. Très bien. Donc la main, Estelle a choisi de la mettre devant. Vous pouvez la mettre devant, vous pouvez la mettre où vous voulez. Le principal, c'est que la cuisse travaille, enfin du moins la hanche. On passe de l'autre côté, Estelle? Tu peux te mettre comme tu veux. Le principal, c'est que tu sentes bien le mouvement. Pense à ta jambe derrière le plus loin possible. Vous voyez, cette fois, elle a pris l'option de mettre son coude par terre. Vous aussi, vous pouvez. Attention à ne pas lever trop haut, mais par contre, c'est très bien. On est vraiment sur la zone ciblée, hein. Super. Parfait. On va se mettre la même position, Estelle, mais de l'autre côté. Vous aussi à la maison, hein, on se remet sur le flanc. Et cette fois, c'est plus la jambe du dessous qu'on va mettre derrière. On va mettre la jambe ici, dessus, et la jambe tendue. Et tu vas lever cette jambe-là. Ouais, tout simplement. Donc, excusez-moi, hein, j'ai été vite. La jambe du dessus est fléchie et devant. Et c'est la jambe du dessous qu'on va lever. Donc, chacun son amplitude. Hein, ça peut être compliqué. Donc là, on va encore travailler un peu la culotte de cheval et aussi les adducteurs. Donc voilà, super. Donc là, effectivement, on s'aperçoit bien que cette jambe est libérée puisque la jambe du dessus est bien devant, positionnée par terre et l'autre peut se lever. On prend son temps et on s'aperçoit que ça travaille. Super. Bien entendu, on fait l'autre côté. Donc, tous ces exercices mis bout à bout prennent leur importance grâce aux 15 secondes de récupération. On aurait 1 minute de récupération, ça serait trop long. Donc, Estelle l'a très vite fait. Vous avez vu, elle a repositionné sa jambe du dessus sur le côté, enfin par-dessus, et donc elle a libéré sa jambe du dessous, et ça lui permet de la lever tranquillement. Allez, on s'accroche, hein, vous aussi à la maison. Et je le disais hein, tout à l'heure dans l'intro, hein, que c'est un circuit training qu'on peut faire 2 fois si on veut. Hein. On peut l'enchaîner 2 fois, mais si une fois vous estimez que c'est suffisant, c'est déjà très bien. Le but est de progresser. Hein.
Super. On relâche et on va se mettre sur les genoux et les avant-bras. Et on va tout simplement, Estelle, on est ici, fléchir un bras et ouvrir du côté du bras tendu. Et on va ouvrir sur le côté. Donc de face, voilà, super. On est sur les avant-bras. Et on va ouvrir l'abduction, hein, ce qu'on n'appelle pas l'adduction, mais l'abduction. Et on va faire bien sûr les deux jambes dans le temps imparti. Je vais faire un timer. Et tu peux changer de jambe, Estelle, c'est très bien. On se remet sur l'avant-bras et on lève son bras du côté de la jambe qui va se lever. C'est-à-dire qu'on se met en appui sur son bras. C'est super. Bravo. Hein. On se rend compte qu'ici, Estelle travaille très bien. Hein. Génial. Ça va? Ouais. Eh ben, j'espère que vous aussi, à la maison, ça s'est bien passé. En tout cas, comme je vous dis, c'est une association, c'est vraiment une séance qui marche. Hein. Donc, si vous pouvez l'associer et la faire 2 fois, ça serait très bien. Super. Bon, j'espère que ça s'est bien passé chez vous à la maison. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et si vous voulez passer à l'étape supérieure, perdre du poids ou prendre de la masse musculaire, on a un concept basé sur l'analyse génétique. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par les liens dans la description.